Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Au groupe Les Démocrates, nous sommes convaincus qu'il est possible de réussir à relever les défis de notre temps en matière de santé tout en préservant nos finances publiques. Pour cela, il nous faut d'un côté investir massivement sur la recherche en santé publique et de l'autre, réorienter rapidement notre système de protection sociale vers la prévention. Je pense bien entendu à la sensibilisation au comportement face à l'alimentation, au tabac ou à l'alcool, mais également au développement des dépistages aux âges clés de la vie. Nous saluons donc avec enthousiasme l'annonce du 4e plan sur les maladies rares de la semaine passée. Les maladies rares, ce sont des maladies qui, prises isolément, peuvent ne concerner que quelques centaines de personnes en France, parfois même quelques individus seulement. Mais dans leur ensemble, elles touchent toutefois 3 millions de nos compatriotes. Les maladies rares, ce sont d'abord souvent des années d'errance médicale pour arriver à poser un diagnostic. Ce sont des milliers de familles dans la peine de voir la santé de leur enfant se dégrader, sans pour autant savoir la cause de leur affection et la manière de les combattre. Les maladies rares, c'était enfin le combat de chaque jour d'un de nos collègues, Philippe Berta, à qui je tiens à rendre ici un hommage appuyé. Ma question va plus spécifiquement porter sur le dépistage postnatal précoce des maladies rares. Vous avez inscrit 3 nouvelles maladies dans le dépistage systématique et nous le saluons. Pouvez-vous nous préciser le calendrier de mise en œuvre du dépistage de ces nouvelles maladies? Je pense en particulier à l'amyotrophie spinale, dont l'issue est quasi systématiquement fatale à court ou moyen terme, alors que le diagnostic précoce permet d'en guérir la survenue. Chaque année, ce sont quelques dizaines de nouveau-nés qui en sont atteints. Chaque mois gagné, ce sont plusieurs familles qui éviteront la douleur insoutenable de perdre un enfant. Faisons vite. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Yannick Noder, ministre en charge de la Santé. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Turquois, merci pour cette question et je rends hommage également aussi à Philippe Berta avec qui nous avons beaucoup travaillé dans le cadre du groupe Maladies Rares ici à l'Assemblée nationale. Nous avons le 25 février dernier présenté avec Catherine Vautrin, Philippe Baptiste le plan Maladies Rares, le 4e, doté de 223 millions d'euros qui avait 3 objectifs. Un premier déjà d'organiser des filières du territoire jusqu'à l'Europe et que tous les patients, c'est une maladie pas si rare que ça puisque c'est 3 millions de nos concitoyens, 7000 maladies, puissent trouver des filières d'organisation de proximité. Le deuxième, c'était naturellement d'utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer la recherche et accélérer aussi l'accès au traitement, notamment la thérapie génique. Et le troisièmement, c'était de doter effectivement notre dépistage néonatal de 3 maladies supplémentaires qui portent donc à 16 nos dépistages. Et nous sommes encore un peu en retard et nous allons conduire tout cela pour pouvoir s'accélérer. Maintenant, nous avons un budget de la sécurité sociale que depuis une dizaine de jours et je vais avec l'ensemble des agences régionales de santé, faire tout pour rattraper ce retard. Mais je ne veux pas polémiquer sur un sujet aussi grave, mais sachez que tout le temps que nous perdons dans cet hémicycle, à un moment, ça se traduit sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il va falloir former, il va falloir recruter, il va falloir passer des appels d'offres et il va surtout aussi labelliser ces laboratoires. Donc j'étais à Strasbourg vendredi pour m'assurer que la bonne déclinaison sur le territoire national se ferait, puisque nous avons déjà 2 régions, l'Occitanie et le Grand Est, qui sont opérationnels. Chaque minute compte, les arrêtés seront pris d'ici quelques semaines et j'espère que d'ici l'été, nous pourrons généraliser ce dépistage puisque ce n'est pas quelques enfants, c'est 120 enfants qui naissent chaque année d'amyotrophie spinale et chaque cas diagnostiqué est un enfant de malade en moins et surtout un enfant qui n'ira pas vers le décès ou vers le handicap lourd et sévère. Donc oui aux politiques de prévention. Monsieur le ministre. Merci beaucoup.